Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour une nouvelle intervention autour du thème des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes le 18e jour du mois du Ramadan et nous allons rentrer dans les 10 dernières nuits à partir de lundi soir, ceux qui ont commencé à jeûner le mercredi, et à partir de mardi soir pour ceux qui ont commencé le jeudi. Ala kulli hal. Euh, Ala kulli hal, ces 10 dernières nuits du mois du Ramadan sont les meilleures nuits de l'année. Comme les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah sont les 10 meilleurs jours de l'année. Et ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont la couronne de toutes les nuits de l'année. Donc c'est vraiment une occasion à ne pas rater et il faut se préparer dès maintenant à l'arrivée de ces nuits et de ces jours. Il a été rapporté par Abu Uthman al-Nahdi, qui fait partie des tabi'in de la génération qui a suivi les compagnons Ridwanullahi alayhim. Il disait Kanu yu'azzimuna thalatha asharat. Il parlait des compagnons, des tabi'un. Il disait ils donnaient une importance considérable à 10 décades, 10 jours ou 10 nuits. Al-Ashr al-Akhiru min Ramadan. Parmi ces 3 décades, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Al-Ashr al-Awwalu min Dhil Hijjah. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Wal-Ashr al-Awwalu min al-Muharram. Et les 10 premiers jours du mois de Al-Muharram. Donc, nos pieux prédécesseurs donnaient une importance à ces jours et ces nuits et ils se comportaient dans l'adoration d'Allah Azzawajal différemment dans ces jours et dans ces nuits. Alors, ces dernières nuits du mois du Ramadan sont des nuits immenses. Elles sont des moments privilégiés pour le croyant, pour la croyante. Et donc, ce n'est pas le moment, ça ne sera pas le moment de baisser les bras ou de ralentir la cadence. Bien au contraire, le moment sera le moment de retrousser ses manches, d'intensifier ses efforts et de montrer à Allah Azzawajal le meilleur de nous-mêmes. Nos pieux prédécesseurs comparaient ces nuits et les derniers moments du mois de Ramadan à la fin d'une course en disant que c'est euh, à la fin qu'une course se gagne. Non. Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, nous rapporte 2 hadiths qui vont dans le sens de ce que nous venons de dire. Le premier hadith, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. D'après Aïcha, l'épouse du prophète, elle est bien placée pour nous décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses moments intimes. Elle dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يجتهد في العشر الأواخر أي من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. Elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait les efforts dans les 10 dernières nuits du Ramadan plus que pendant les autres jours du mois de Ramadan. Et elle nous dit
comme cela est rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim. Elle dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. Elle dit, lorsqu'arrivaient les 10 dernières nuits du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attachait son vêtement. Il veillait la nuit et réveillait sa famille pour participer dans ce moment privilégié. Naam. Donc ces deux hadiths nous enseignent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pendant les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Au point, comme c'est rapporté par Aïcha, il faisait vivre la nuit. Ahya al-layl. Il veillait la nuit. Il faisait vivre cette nuit par l'adoration d'Allah Azzawajal, par la prière, par la lecture du Coran, par les invocations. Et pas seulement, il ordonnait aux membres de sa famille, à ses épouses, de participer avec lui dans ses efforts. C'est pourquoi il est important que nous aussi, nous redoublons d'efforts durant ces dernières nuits du mois du Ramadan avec nos familles, avec nos épouses, avec nos enfants, et tous ensemble, on refait vivre ces nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à la question de savoir comment profiter de ces 10 dernières nuits, puisque ces 10 dernières nuits sont euh, particulières. Donc, comment profiter de ces 10 dernières nuits et ne pas passer à côté de ce immense bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Sachez que la règle, et ça c'est une règle que le musulman doit euh, emprunter dans son quotidien, dans sa croyance, dans ses adorations, dans son comportement. Il doit revenir, nous devons revenir à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle pour nous. Ce modèle a été choisi par Allah pour l'humanité, pour les croyants et les croyantes en particulier. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Surat al-Ahzab, Allah Azza wa Jal dit il y a très certainement dans le prophète d'Allah un exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme recommandation à sa communauté. Il disait alaykum bi sunnati. Attachez-vous à ma communauté. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Et attachez-vous à la voie de mes califes bien guidés après moi. La voie de Abu Bakr, la voie de Omar, la voie de Uthman, la voie de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, et il dit, pour insister sur le fait de s'attacher à la voie du prophète et de ses compagnons, Addu alayha bin nawajid, mordez dans cette voie avec vos molaires les dents euh, qui ont une pression importante lorsque l'on mord dans quelque chose. Euh, donc ici, il y a une question à laquelle on peut se poser. Pourquoi ces 10 dernières nuits ont autant de mérite? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant ces nuits? Pourquoi veiller ces nuits? Pourquoi réveillait-il sa famille? Pourquoi, comme cela est rapporté, comme nous le verrons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait l'i'tikaf, la retraite spirituelle, durant ces nuits pour se consacrer totalement à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Tout cela, tout cela pour rechercher Laylatu al-Qadr, la nuit à la grande valeur, ou c'est traduit aussi par la nuit ayant un
la nuit du destin. Non. Alors, euh, et il suffit, comme mérite, que cette nuit représente la nuit durant laquelle qui a vu le Coran descendre. Ce Coran qui guide celui qui s'y conforme au sentier de la fierté et de l'honneur et qui l'élève au sommet de la gloire et de l'éternité. Allah Azza wa Jalla dit dans Surah Al-Baqarah: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Hudan linnas, comme guidé pour les gens. Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan, et comme preuve de la guidée et du discernement. Euh, et donc, sachez, barakallahu fikum, euh, que cette nuit, comme euh, cela est rapporté dans les textes du Coran et de la Sunna, cette nuit est meilleure que 1000 mois. Cette nuit, c'est une nuit de paix. Cette nuit est une nuit remplie de bénédictions. Durant cette nuit, les anges, à leur tête, Djibril, descendent et durant cette nuit, tout ordre sage est décidé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé durant la nuit du destin. Wama adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Cette nuit, la nuit du destin, ou à la grande valeur, est meilleure que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Durant cette nuit descendent les anges avec l'esprit, avec Djibril, par la permission de leur Seigneur, avec tout ordre. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et cette nuit est paix, salut, préservation jusqu'à l'apparition de l'homme. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit Inna anzalnahu fi laylatil mubaraka. Nous l'avons révélé, en parlant du Coran, durant une nuit bénie. Inna kunna munzirin. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Allah parle de lui en disant nous. Et il dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit, tout ordre sage est décidé. Amran min indina. C'est un ordre venant de nous. Inna kunna mursilin. Certes, c'est nous qui envoyons les messagers. Rahmatan min rabbika. Innahu huwa sami'ul alim. Nous envoyons nos messagers comme miséricorde de la part de ton Seigneur. C'est lui l'audient, l'omniscient, Jalla Jalaluhu, subhanahu wa ta'ala. Donc, cette nuit est une nuit pleine de bénédictions, de barakat. C'est pourquoi les hommes de science, sur la base du hadith prophétique, disent que celui qui est privé de cette nuit est quelqu'un de privé de tout bien. Et n'est privé du bien de cette nuit qu'une personne dépourvue, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Dans le hadith, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fihi laylatun hiya khayrun min alfi shahr man hurima khayraha faqad hurim. Il dit, en parlant des mérites du mois du Ramadan, il dit durant ce mois, il y a une nuit. Cette nuit est meilleure que 1000 mois. Et celui qui est privé de cette nuit, du bien de cette nuit, celui-là est une personne privée. Ce hadith on retrouve ce hadith dans le Musnad de l'imam Ahmed et il est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Donc Aïcha radiyallahu anha nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
durant ces nuits, pratiquer l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est la retraite spirituelle. C'est-à-dire, il restait dans la mosquée avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans quel but? Dans le but de rechercher Laylatul al-Qadr. Quelle est la preuve de cela? C'est ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Aïcha radiyallahu anha nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان أي يعتكف. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle durant la dernière décade du mois du Ramadan. ويقول, et il répétait aux gens autour de lui et à sa communauté, تحروا التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Il disait, recherchez Laylatul Qadr durant les nuits impaires de la dernière décade du mois du Ramadan, c'est-à-dire les nuits impaires des, des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim, toujours selon Aïcha, elle dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète a dit, التمسوها في العشر الأواخر, recherchez-la dans les 10 dernières nuits, dans la dernière décade. فإن ضعف أحدكم أو عجز, si l'un d'entre vous s'affaiblit, qu'il devient faible, qui manque de force, فلا يغلبن على سبع البواقي أو فلا يغلبن على سبع البواقي, alors qu'il ne manque en aucun cas de la rechercher dans les 7 dernières. C'est pourquoi le musulman, la musulmane, le croyant, la croyante, soucieux d'obéir à Allah Azzawajal, euh, ils sont sollicités, on leur demande, il leur est demandé de veiller cette nuit avec foi, c'est-à-dire sincèrement pour Allah, en recherchant la récompense d'Allah Azzawajal et euh, et la récompense de celui qui veille la nuit de Al-Qadr, c'est qu'Allah Azzawajal lui pardonnera ses péchés. Il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et de Muslim, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui veille la nuit du destin, ou Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur, avec foi, c'est-à-dire sincèrement pour Allah, en croyant qu'il a été légiféré de veiller ces nuits, et en recherchant la récompense divine. C'est ça qui le motive. Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs. Regardez ce grand mérite de veiller ces nuits. Et Allah Azzawajal a caché le moment précis de cette nuit. Euh, à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour annoncer le moment de Laylatul al-Qadr et deux hommes se sont disputés et ce moment-là a été rufi'a khabaruha, c'est-à-dire l'information du moment précis de Laylatul al-Qadr a été retirée à cette communauté. Naam. Et donc, euh, euh, personne ne peut savoir exactement quelle nuit sera Laylatul. Par contre, on sait, d'après les hadiths prophétiques, parce qu'on ne peut pas parler euh, avec nos passions dans ce domaine-là si on n'a pas des textes du Coran ou des hadiths prophétiques. Et les hadiths prophétiques nous montrent, nous indiquent que cette nuit se trouve dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Donc, elle ne se trouve pas dans les 20 premières nuits du mois du Ramadan. Premièrement. Et elle se trouve euh, 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 de manière plus propice dans les nuits impaires de la dernière décade. Alors, il y a des nuits impaires, la nuit du 20 au 21, la nuit du 22 au 23,
la nuit du 24 au 25, la nuit du 26 au 27, qu'on appelle la nuit du 27, la nuit du 28 au 29. Dans ces nuits impaires, il est plus propice de retrouver Laylatul Qadr. Et la nuit la plus propice se trouve la nuit du 27. Euh, il y a des hadiths qui vont dans ce sens, des compagnons qui ont juré que la nuit du destin était la nuit du 27, la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de veiller. Naam. Alors, d'autres savants, écoutez ce que je vais dire, d'autres savants ont analysé ces textes, ces hadiths. Et parce que dans certains hadiths, il est dit que elle était la nuit du 27, dans d'autres, la nuit du 21, dans d'autres, la nuit, telle nuit, telle nuit. Et donc, les ulama, en regroupant tous ces hadiths, ils disent que certes, la nuit la plus propice, c'est la nuit du 27, mais il est possible que cette nuit, chaque année, se déplace dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Dans les 10 dernières nuits impaires de Ramadan. Et certains ulama disent, ces nuits impaires ne se calculent pas à partir du 20, 21, 22, parce qu'on ne sait pas le mois du Ramadan, est-ce qu'il durera 29 jours ou il durera 30 jours. Vous êtes d'accord avec moi que si le Ramadan dure 29 jours, les nuits impaires ne seront pas les mêmes que si le Ramadan dure 30 jours. Naam. Dans tous les cas, mes frères, mes sœurs, le conseil que je vous donne et que je me donne à moi-même, c'est de la rechercher dans les 10 dernières nuits. Et celui qui la recherchera et qui veillera chaque nuit à rechercher la nuit du destin dans l'adoration d'Allah, sans aucun doute, bi'idnillahi ta'ala, il tombera sur la nuit du destin. Et il a été rapporté dans le hadith, euh, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ. Cette information m'a été retirée, vous savez, lorsque ces deux personnes se sont disputées, et il dit, il se peut que dans cela, finalement, il y ait du bien pour vous, et sans aucun doute, c'est un bien. Parce que si on savait de manière précise quelle nuit serait cette nuit, sans aucun doute, la plupart d'entre nous, on ne veillerait que cette nuit et pas les autres nuits. Et Allah Azzawajal nous veut du bien. Et donc, il laisse cette nuit se déplacer et nous, à nous de rechercher cette nuit dans l'adoration, dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors, durant cette nuit, euh, le croyant, la croyante, euh, euh, redouble d'efforts. Il veille la nuit dans l'adoration, la prière principalement, puisque le prophète se dit Man qama laylatal qadr, celui qui veille la nuit du destin, d'abord en prière, aussi dans ad-du'a, dans les invocations. Dans la prière, que fait-on? Nous lisons le Coran, donc dans la lecture du Coran, et aussi dans les aumônes, dans l'évocation d'Allah, dans le dhikr, et plus particulièrement dans les invocations. Notamment l'invocation qui est rapportée dans le hadith suivant, rapporté par l'imam At-Tirmidhi, Ibn Majah, Aïcha, radiallahu anha, a questionné le prophète en lui disant, elle a dit, Qultu ya Rasulallah, j'ai dit au prophète d'Allah, Ara'ayta in alimtu ayya laylatin laylatul qadr, ma aqulu fiha. Au prophète d'Allah, si je connais la nuit du destin, si je tombe dans cette nuit, euh, que me conseilles-tu de dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété l'invocation suivante que je pense vous connaissez tous. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Je répète, Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Je répète, Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Ce qui veut dire, oh Allah, Allahumma, oh mon Seigneur, innaka afuwun, tu es certes pardonneur. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon.
fa'fu anna, alors, ô mon Seigneur, pardonne, pardonne-moi. D'accord? C'est une dua, c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Comme ça, vous commencez à l'apprendre, ceux qui ne la connaissent pas, ou la réviser pour ceux qui la connaissaient. Nah. Donc, barakallahu fikum, profitez de cette occasion en or, de cette opportunité exceptionnelle. Et rappelez-vous d'une chose, que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Alors, 1000 mois, à quoi correspond 1000 mois? 1000 mois, c'est plus de 83 années et 4 mois. Vous imaginez? 83 années et 4 mois. Cette nuit est meilleure que 83 années et 4 mois. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, a expliqué en disant que l'adoration accomplie durant cette nuit, durant la nuit de Laylatul Qadr, est meilleure que l'adoration accomplie pendant 83 années dans laquelle il n'y a pas la nuit du destin. Donc ça, c'est une miséricorde qu'Allah a donnée à cette communauté. Puisque les gens dans cette communauté, comme dit le prophète, sallam, عمر أمتي بين 60 و 70. L'âge, l'espérance de vie de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. À la différence des peuples qui sont venus avant nous, qui ont des fois vécu 1000 et plus de 1000 ans. Parfois, ils passaient un temps dans le soujoud qui correspond à plusieurs semaines ou plusieurs mois de notre vie. Donc, comment concurrencer ces gens qui ont vécu plus que nous? Eh bien, Allah Azza wa Jal, dans l'année, il nous donne lillahi nafahat, comme cela est rapporté. Il y a des occasions dans l'année euh, qu'il ne faut pas rater. Et parmi ces occasions, il y a les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, durant laquelle il y a la nuit du destin, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir cette nuit. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça ce soir, Inch'Allah ta'ala, et je vais essayer de répondre à certaines de vos questions. Barakallahu fikum. Alors, ce n'est pas utile de renvoyer vos questions. C'est comme une boucle qui tourne. Vos questions, je les vois. Si je réponds, si vous avez une réponse, c'est parce que j'ai voulu répondre. Si je ne donne pas de réponse, c'est parce que peut-être je ne connais pas la réponse. D'accord? Donc, n'insistez pas, barakallahu fikum. Euh, ou c'est aussi parce que des fois, je ne préfère pas répondre. Alors, je remonte un peu dans le chat pour, voilà. Pouvez-vous dire une nuit? Alors, pouvez-vous dire une nuit est considérée à partir du Maghreb jusqu'au Fajr, car à Maghreb, nous sommes déjà le premier jour dans le calendrier musulman. Alors, dans le calendrier musulman, on rentre dans par exemple, aujourd'hui, dans le calendrier grégorien, nous sommes samedi. Et demain, nous sommes dimanche. Dans le calendrier musulman, nous étions samedi jusqu'au Maghreb. À partir du moment où c'était le Maghrib, nous sommes rentrés dans le dimanche. Et dans le calendrier musulman, al-laylu yasbiqu an-nahar. La nuit devance le jour. D'abord, on entre dans la nuit du dimanche. Maintenant, là, je vous parle, islamiquement parlant, nous sommes dans la nuit du dimanche. Et après le Fajr, nous serons dans la journée du dimanche. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui ont commencé à jeûner le mercredi, lundi, nous sommes le 20. Et donc, les 10 dernières nuits commenceront à partir du Maghreb, dans la nuit du lundi au mardi. J'espère avoir été clair. Et par contre, oui, ça suffira comme réponse, Inch'Allah. Alors, il demande, est-ce que le prophète savait le jour du destin? Non. Euh, le prophète sallam avait cette information et cette information lui a été
reprise. C'est pourquoi, s'il le savait, le prophète n'aurait pas cherché pendant les 10 dernières nuits. D'accord? Donc ça, c'est la preuve que le prophète ne savait pas à quel moment. On savait il savait, il nous informait qu'elle était dans les 10 dernières nuits, dans les nuits impaires. Non. Est-ce que les deux qui sont disputés, c'est en lien avec Laylatul Qadr? Non, ce n'était pas en relation avec Laylatul Qadr. Et les ulama donnent comme leçon par rapport à cette dispute, il dit, regardez la dispute entre les musulmans, elle conduit à une privation de biens. Ces deux personnes se sont disputées et à cause de cela, l'information de Laylatul Qadr s'est disputée. Donc la dispute entre musulmans, c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est pourquoi euh, il faut se réconcilier et toujours rester dans un minimum de contact. Naam. Alors, les nuits impaires, on les compte en partant du début ou de la fin ou à la fin. J'y ai répondu dans la conférence. Tachir, cette invocation a moins de mérite en dehors de la nuit du destin, faut-il la dire même en dehors. Alors, c'est une invocation qui est bon de répéter pendant la nuit du destin, mais il n'y a aucun mal à répéter cette invocation à n'importe quel moment, puisque dans cette invocation, on affirme qu'Allah est le pardonneur, qu'il aime le pardon et qu'il nous pardonne. Donc, il n'y a pas de mal à la répéter à d'autres moments. Le prophète n'a pas dit que cette dua devait être dite seulement pendant ces nuits. Non. Est-ce qu'une femme peut faire la retraite spirituelle? Oui, une femme, l'i'tikaf, c'est valable pour les hommes et valable pour les femmes. D'ailleurs, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pratiqué l'i'tikaf. Non. Si une personne ne peut pas faire le ramadan à cause de la maladie, si on fait des efforts pendant ces 10 jours de mois de ramadan, on est récompensé ou pas? Euh, Tout d'abord, la personne qui est malade, qu'Allah Azza wa Jal la guérisse, qu'il lui accorde une guérison. Euh, et bien entendu, celui qui est malade, Allah Azza wa Jal le récompense. Donc, il ne pourra peut-être pas jeûner, mais il pourra lire le Coran, il pourra invoquer Allah, il pourra faire des invocations, il pourra faire des sadaqat. Alhamdulillah, les portes du bien sont multiples. Comme dit le prophète Hassan, des gens vont rentrer au paradis par la porte du jeûne, d'autres vont rentrer au paradis par la porte du djihad, d'autres vont rentrer au paradis par la porte de la salat, euh, d'autres par telle et telle porte. Et lorsqu'Abou Bakr il a entendu ça, il a dit, Rasulallah, est-il possible qu'un homme rentre par toutes ces portes? Le prophète a dit oui, et j'espère que tu fasses partie de cela. Donc, euh, si à cause de la maladie, on ne peut pas jeûner, rien ne nous empêche de faire des efforts, de prier, de lire le Coran, de faire des invocations. Naam. Alors, est-ce au moment de la nuit du destin que notre qadar de l'année est écrit auprès des anges? Alors, oui, durant cette nuit, comme nous l'avons mentionné, fiha, yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit, toute décision sage venant d'Allah est décrétée. Et alors, il existe différentes formes de qadar. Il y a le qadar de la vie, il y a le qadar du mois, il y a le qadar de l'année. Et durant la nuit du destin, le qadar, le destin, ce qu'Allah a décrété dans l'année comme maladie, comme personne qui va vivre, comme personne qui va mourir, comme subsistance, est décrété à ce moment-là. C'est pourquoi il faut invoquer Allah Azza wa Jal pour lui demander le khayr. Naam. Et pour qu'il nous évite le char, le mal. Laylatul Qadr est la même pour tous. Alors si oui, comment on fera ceux qui ont jeûné mercredi ou jeudi? Eh bien, vous veillez les 10 dernières nuits et Inch'Allah ta'ala, vous tomberez sans aucun doute dans la nuit du destin. Euh, Puisque exactement c'est la même, hein. Il n'y a pas une nuit du destin pour ceux qui ont commencé mercredi et une autre nuit du destin pour ceux qui ont commencé jeudi. Donc, que ce soit ceux qui ont commencé mercredi ou jeudi,
il faudra essayer de faire des efforts sur les 10 dernières nuits. Donc ceux qui ont commencé mercredi ou même jeudi, faites-le, commencez tous vos efforts, le top départ pour le mardi soir, Inch'Allah ta'ala, lundi soir, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on annonce la fin du Ramadan. Alors, si on ne veille pas la nuit entière, est-ce qu'on peut avoir la récompense de cette nuit? Allah Azza wa Jal, il est généreux, subhanahu wa ta'ala, et rien n'est impossible dans la générosité d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama laylat al-qadr, celui qui veille la nuit du destin, celui-là verra ses péchés pardonnés. Donc, il est bien dans ces nuits d'essayer d'éviter de dormir. On peut se reposer un petit peu, mais il faut passer la grande majorité de cette nuit dans la prière, dans la lecture du Coran et dans les invocations. C'est un moment à ne pas rater. Non. C'est une dizaine de nuits d'efforts. Non. Une dizaine de nuits d'efforts. Quels compagnons ont juré que c'était la nuit du 27? Il me semble que c'est Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, comme cela a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Il dit Wallahi inni la a'lamu ayya laylatin hiya laylatul qadr hiya laylatu 27 allati amarana Rasulullah bi qiyamiha. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que je connais la nuit du destin, c'est la nuit où le prophète nous a ordonné de veiller, et il dit c'est la nuit du 27. Comment faire pour une sœur qui a ses menstrues durant les derniers jours du Ramadan? Donc, cette personne ne pourra pas prier, ne pourra pas jeûner, mais rien ne l'empêche d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le dhikr. Non. Pour la dua, pourquoi certains disent fa'fu anni à la fin? Alors, lorsqu'on dit Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni, c'est-à-dire pardonne-moi à moi. Et lorsqu'on dit fa'fu anna, pardonne-nous à nous. D'accord? Donc, lorsque la personne priera, elle est toute seule, elle dira fa'fu anni. Et lorsqu'elle sera, euh, si c'est un imam qui fait l'invocation, par exemple dans le qunut, il dira fa'fu anna. Alors, le prophète dormait-il un peu et se réveille pour le tahajjud ou veillait-il toute la nuit? Alors, l'habitude du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était de se réveiller à la moitié de la nuit. Et euh, euh, sa nuit, il la divisait, il passait la moitié de la nuit, se réveillait, et ensuite il veillait un tiers de cette nuit, en comptant le temps entre le Isha et le Fajr. Donc, vous prenez ce temps, un tiers de ce temps, il le passait dans la prière à partir de la moitié de la nuit. Et le dernier sixième de la nuit, j'ai bien dit le sixième, euh, euh, il, euh, il retrouvait ses épouses. Alors, pendant le mois de Ramadan, comme c'est un moment exceptionnel, les ulama disent que le prophète sallam veillait surtout les 10 dernières nuits pendant toute la nuit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amin. Amin pour vos invocations. Alors, alors pour la femme, c'est la même invocation pour l'homme. D'accord? C'est les mêmes pronoms qui sont dits pour l'homme ou la femme. Si on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes, peut-on se rattraper dans les 10 dernières nuits? Tout à fait. Euh, euh, celui qui n'a pas donné le meilleur de lui-même, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Je ne sais pas si c'est rassurant ce que je dis ou si c'est malheureux, mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. Donc, on demande pardon à Allah Azza wa Jal, et comme on a pris conscience de cela, eh ben, on met la ferme résolution de
profiter le maximum de ce qu'on peut faire dans les 10 dernières nuits. D'accord? Puisque le prophète, sallam, comme nous dit Aïcha, كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. Il fournissait un effort pendant les 10 dernières nuits plus qu'il ne le faisait pendant les 10 premières nuits, pendant les 20 premiers jours. Non, ça ne commence pas dans la nuit du dimanche à lundi. Ça commence à partir du lundi. Les 10 dernières nuits commencent à partir du lundi pour ceux qui ont commencé mercredi et à partir du mardi soir pour ceux qui ont commencé euh, le jeudi. Et le mieux, c'est que tout le monde recherche cette nuit à partir de lundi soir, Inch'Allah ta'ala. Alors, est-ce que le jour de l'Eid sera différent pour ceux ayant jeûné mercredi? Et ça, Allahu a'lam. Ça va être décidé en fonction de la vue de la lune ou pas. En tout cas, euh, on le saura, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, au moment voulu. Alors, je n'ai pas compris quand vous dites que les autres communautés vivaient plus longtemps que la nôtre. Oui, les gens de cette communauté, généralement, ils vivent 60, 70 ans, moins ou plus. Rarement, ils dépassent 100, 100, 100, 100, 100 ans. Non. Les gens avant nous, ils ont vécu beaucoup plus longtemps. Le Nuh, alayhi salam, comme Allah nous dit dans le Coran, il a appelé son peuple pendant plus de 1000 ans. Pendant plus de 1000 ans, il a fait que la da'wah. Donc ça, c'est quand il est devenu prophète et il a appelé son peuple. Donc avant qu'il soit prophète, c'était un enfant, un homme. Avant ça, c'était un jeune homme. Avant ça, c'était un enfant. Et avant ça, il est né. Donc les gens avant nous vivaient beaucoup plus longtemps que nous. Non. Alors, les nuits impaires correspondent à quelle nuit au final? Tout dépend. Est-ce qu'on considère, on compte à partir de du début de la 20e nuit au soir, ou est-ce qu'on considère en fonction de la fin du mois du Ramadan? C'est pourquoi je vous conseille, pour sortir de toute polémique, et pas polémique, de toute divergence entre les hommes de science, recherchez-la, comme nous a dit le prophète, dans les 10 dernières nuits, et sans aucun doute, vous tomberez dans la nuit du destin, Inch'Allah ta'ala. Alors, pour les femmes, quelles sont les retraites spirituelles possibles et qu'est-ce qui est meilleur pour elles, de prier chez elles ou à la mosquée? La base, et on l'a déjà répété, la prière de la femme faite chez elle est meilleure que la prière faite à la mosquée. Non. Euh, alors, si la femme se retrouve chez elle et finalement elle ne va rien faire du tout, il n'y a aucun mal à ce qu'elle aille à la mosquée faire la prière avec le groupe. D'accord? Et elle peut y aller seule ou avec son mari ou bien avec son frère ou avec sa famille tant qu'elle est en sécurité en allant à la mosquée, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Et l'irtikaf, l'irtikaf, pour la femme, il se déroulera comme pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme se mettra dans un coin de la mosquée, la femme dans un coin isolé de la mosquée, et on s'adonne que à l'adoration d'Allah, la lecture du Coran, la prière, la dua, euh, etc., etc. Est-il préférable de ne pas finir le witr avec l'imam donc, durant ces nuits afin de veiller sur la prière? Moi, je vous conseille ce que le prophète sallallahu m'a conseillé, à savoir de faire le isha avec l'imam, de faire le fajr avec l'imam pour avoir déjà toute la nuit en prière. Et quand l'imam fait le tarawih,
de suivre l'imam jusqu'à ce qu'il finisse le tarawih. D'accord? Même si l'imam fait le witr. Vous allez me dire, mais s'il fait le witr, comment pourrais-je après veiller la nuit? Vous faites le witr avec lui et ensuite vous veillez la nuit en faisant deux rak'at, des salutations, deux rak'at, des salutations, mais vous ne recommencerez pas le witr durant cette nuit. D'accord? Ensuite, il y a des détails que les ulama ont expliqués dans les livres de fiqh. Là, on n'est pas dans un cours de fiqh, donc euh, ce n'est pas le moment de détailler tout ça, puisqu'il y a des petites divergences entre les savants sur ce point-là. Alors, les aumônes, on les fait à partir du Maghreb. Alors, les adorations seront considérées comme une adoration dans la nuit du destin. C'est toutes les adorations faites entre le Maghreb et le Fajr. D'accord? Donc, essayez de multiplier toutes ces formes d'adoration entre le Maghreb et le Isha de chaque nuit, des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Je suis en train de regarder les questions. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Alors, il y a une personne qui a posé une question. Elle l'avait posée hier, je l'avais vue. J'ai une question, s'il vous plaît, pour vous, de la part d'un frère par rapport à sa mère souffrant d'Alzheimer. Qu'Allah Azza wa Jalla la soulage et qui soulage la famille. Il demande s'il peut lui sortir la fidia pour compenser son incapacité à la fois à jeûner et à faire don d'un repas pour un pauvre ou un jeûneur, car elle est non autonome et inconsciente de son environnement immédiat. Alors, la zakat ou le fitr, de la même manière que zakat ou le mal, chez la grande majorité des ulama, elle doit être sortie même pour quelqu'un qui n'a plus sa raison. Par exemple, on appelle ça en langue arabe al-majnoun ou al-ghayr al-aqil, celui qui a perdu sa raison ou celui qui est fou. Donc, quelqu'un qui a Alzheimer, pas quelqu'un de fou, mais c'est quelqu'un qui n'a plus sa raison. Sa raison. Donc, euh, est-ce que elle n'a pas sa raison? Elle ne doit quand même pas sortir la zakat, le mal, et la zakat ou le fitr? Eh bien, si, elle sortira la zakat ou le mal et la zakat ou le fitr. Donc, on sortira pour cette personne, comme pour un enfant, un bébé qui n'a pas encore la raison, on sortira la zakat al-fitr, insha'Allah ta'ala. Naam. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Faut-il veiller de Isha au Subh? Bon, j'ai expliqué, hein, le moment de veiller, c'est entre le Isha et le Subh. D'accord? On peut veiller, s'arrêter, veiller, manger un petit peu, lire un peu un livre, faire des avocations. On peut varier durant cette nuit, Inch'Allah ta'ala. Alors, je pense avoir répondu et à consacrer beaucoup plus de temps que je ne le fais euh, pour les questions. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Alors, pour les gens qui sont dans Instagram, je ne sais pas du tout. J'ai peur d'appuyer sur un bouton et de tout éteindre pour lire les questions. Je pense que les questions sur ce sujet-là, que ça soit sur Zoom ou Instagram, c'est exactement les mêmes. Barakallahu fikum. Quel conseil donneriez-vous à une personne non musulmane qui souhaite en savoir plus sur l'islam, mais ne sait pas où commencer? Quelle recommandation? Alors, recommande cette personne de se rapprocher euh, de musulmans et de musulmanes, d'un imam, euh, pour avoir plus d'informations sur l'islam. Nous, à nous d'expliquer l'islam en expliquant la croyance de l'islam, en expliquant les adorations de l'islam et en expliquant les comportements de l'islam. Naam. Et voilà, ça c'est l'essentiel. Et éventuellement de répondre aux questions de cette personne si elle a des questions. Et d'expliquer ce qu'implique cette conversion à l'islam, cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, en restant dans les bases, sans rentrer dans les détails. Les détails viendront avec le temps, plus la foi va s'installer et plus la personne acceptera et comprendra mieux la foi et
la foi et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا qu'Allah Azza wa Jal guide chacun d'entre nous vers la vérité, qu'Allah Azza wa Jal guide ceux qui sont égarés. Qu'Allah Azzawajal fasse revenir nous et nos familles vers l'islam d'un bon retour. Qu'Allah Azzawajal accepte notre repentir pendant le mois de Ramadan. Ceux qui ont des maris ou des épouses ou des enfants qui ne pratiquent pas la religion alors qu'ils sont dans la religion, on demande à Allah Azzawajal de guider tout le monde pendant ce mois de Ramadan. Faites multiplier des invocations pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois de l'invocation. Donc, ne désespérez pas dans Allah Azzawajal, demandez à Allah فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Lorsque mes serviteurs t'interrogent me concernant, dis-leur je suis proche, qu'ils m'invoquent. Donc invoquons Allah subhanahu wa ta'ala et Rabbuna Karim. Allah Azza wa Jal, il est généreux. Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.